L'évêque, 2000 du juge. Non, madame, tu jures rien. Pas de préfet de police. Il va nous arriver, s'il arrive, dans une de ses colères. Et pourtant, Comme vous dites, il faut de tout pour faire un monde. Mais pas de chef de la police. 2000 du général, 2000 du matelot, du morveux. Je vous l'ai dit, Carmen, pas ça. Je n'aime pas ça. J'exige le respect des visiteurs. visiteur, Je ne me permets même pas, moi, même pas de dire le client, et pourtant, Vous, oui, le fric et le raffinement. t'es sûr, sois pas injuste. Depuis quelque temps, tu es irritable. Les événements nous mettent les nerfs à bout. Mais ça va se calmer. Le vœu va s'élever. Monsieur Georges, Ah, celui-là. ne dis rien contre le chef de la police. Sans lui, nous serions dans le beau drap. Oui, nous, car tu es lié à moi et à lui. C'est surtout ta tristesse qui m'inquiète. Tu es changé, Carmen. Et dès avant le début de la révolte. Je n'ai plus grand-chose à faire chez vous, madame Irma. Mais je t'ai confié ma comptabilité. Tu t'installes à mon bureau et soudain, ma vie tout entière s'ouvre devant toi. Je n'ai plus de secrets et tu n'es pas heureuse. Naturellement, je vous remercie de votre confiance, mais ce n'est pas la même chose. Ça t'aimant? Voyons, Carmen, quand tu montais sur le rocher couvert de neige et d'un rosier fleuri en papier jaune, que je vais devoir démisser à la cape du reste, et que le miraculé s'évanouissait à ton apparition, tu ne te prenais pas au sérieux? Dis, Carmen? Sortie d'innocence, vous ne permettez jamais qu'on en parle, madame Irma. Vous ne savez donc rien de nos vrais sentiments. Vous observez tout ça de loin, patronne, et monsieur, seule fois vous mettiez la robe et le voile bleu, ou si vous étiez la pénitente dégrafée, ou la jument du général, ou la paysanne culbutée dans la paille, moi, ou la sourette en tablier rose, ou l'archiduchesse dépucelée par les gendarmes, ou enfin, je ne vais pas vous énumérer la nomenclature. Vous sauriez ce que cela laisse dans l'âme, et qu'il faut bien qu'on s'en défasse avec un peu d'ironie. Mais vous ne voulez même pas qu'on en parle entre nous. Vous avez peur d'un sourire, d'une blague. Je n'ai encore pas comme blague, en effet. Un éclat de rire, ou même un sourire fout par terre. S'il y a sourire, il y a doute. Les clients veulent des cérémonies graves, avec soupir. Ma maison est un lieu sévère. Je vous permets le jeu de cartes. Ne vous étonnez pas de notre tristesse. Enfin, je songe à ma fille et alors, je le hoquet. Chaque fois que je te pose une question un peu intime, ton visage se boucle et tu m'expédies ta fille en plein golf. Tu tiens toujours à aller la voir? Mais idiote, entre la maison et la campagne de ta nourrice, il y a le feu, la révolte et le fer. Je me demande même si Monsieur Georges ne s'est pas fait descendre en route. Quoi qu'un chef de la police sache se protéger. Il est malin, mon Jojo. Il est en retard. Ou bien il n'est pas osé sortir. Il est malin et trouillard. Vous arrivez dans vos salons, ces messieurs traversent la mitraille sans crainte. Moi, pour voir ma fille, Un crâne? Avec une truc qui les excite, la narine béante, derrière le mur de feu et de fer, il renifle le logis. Reprenons-nous comme veux-tu. en tout, si je compte le matelot et les pas simples, ça fait 32 000. Plus on tourne dans les faubourgs, plus les hommes s'éculent dans mes salons. Les sommes, Certains, appelés par mes miroirs et mes lustres, toujours les mêmes. Pour les autres, l'héroïsme remplace la femme. la femme, Comment vous nommerais-je? Mes grandes, mes longues stériles? Il ne vous fait compte jamais. Et pourtant, si vous n'étiez pas là, qu'avez-vous fait, madame Irma? ma tristesse, ma mélancolie viennent de ce jeu glacial. Heureusement, je mes bijoux. Bien en danger d'ailleurs. Je mes fêtes. Et toi, les oreilles de ton corps.
N'arrange pas les choses, patronne. Ma fille m'aime. Tu es la princesse lointaine qui vient la voir avec des jouets et des parfums. Elle te place au ciel. C'est trop fort. Enfin, pour quelqu'un, mon bordel, c'est-à-dire l'enfer et le ciel. C'est le ciel pour ta gosse. Plus tard. Tu en feras une putain? Madame Irma, C'est juste. Je dois te laisser à ton bordel secret, ton clair précieux heureuse, ton bourson sentimental. Tu me crois cruel. À moi aussi, cette révolte a détraqué les nerfs. Sans que tu t'en rendes compte, je passe par des périodes de peur, de panique. Il me semble que la révolte n'a pas pour but la prise du palais royal, mais le saccage de mes salons. J'ai peur, Carmen. Pourtant, j'ai tout essayé, même la prière. Comme ton miraculé. Je te blesse? une fois par semaine, le mardi et le vendredi. Immaculée Conception de Lourdes, je dû apparaître à un comptable du Crédit Lyonnais. Pour vous, c'était l'argent dans la caisse et la justification du bordel. Pour moi, c'était Tu as accepté. Tu ne paraissais pas fâché? je te reste. Alors, où est le mal? Je vois mon action sur mon comptable. J'ai vu ses transes, ses sueurs. J'ai entendu ses râles. Assez. Il est bien plus. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Le danger peut-être? Ou sa femme au courant? Ou il est mort? Occupe-toi de mes additions. Votre comptabilité ne remplacera jamais mon apparition. C'était devenu aussi vrai qu'à Lourdes. Maintenant, tout à moi se tourne vers ma fille, Madame Irma. Elle est dans son vrai jardin. Tu ne pourras pas aller la rejoindre et d'ici peu, le jardin sera dans ton cœur. Laissez-vous! La ville est pleine de cadavres. Tous les chemins sont coupés. La révolte gagne aussi les paysans. On se demande pourquoi d'ailleurs. La contagion? La révolte est une épidémie. Et l'on a le caractère fatal et sacré. Quoi qu'il en soit, nous allons nous trouver de plus en plus isolés. Les révoltés en veulent au clergé, à l'armée, à la magistrature, à moi, Irma, mère Macrel et patron de Boxon. Toi, tu seras tué, éventré. Ta fille est adoptée par un vertueux rebelle. Et nous y passerons tous.